Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Boruto avec le chapitre 61 et on va parler du personnage principal, c'est-à-dire Boruto, et de son futur désespoir dans la suite de sa propre œuvre concernant les menaces qu'il doit affronter. Déjà la menace interne, c'est-à-dire Momoshiki, et les menaces extérieures, peut-être Kawaki, comme on avait pu le voir dans le chapitre 1 lors de ce fameux combat Boruto et Kawaki, mais il y a d'autres personnages auxquels va devoir se confronter Boruto, certainement le personnage d'Amado, mais aussi le personnage de Code et de son équipe. Mais juste avant, si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour de l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien se trouve dans la description. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix, cela va dépendre des conditions du concours. Je rappelle pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir, tout en laissant un petit commentaire par rapport aux propos que je vais tenir dans cette vidéo. Commençons par parler de Borushiki qui pourrait réapparaître dans la suite de l'œuvre Boruto, donc c'est-à-dire Boruto qui va perdre le contrôle sur son corps et son esprit par rapport à Momoshiki. Il est vrai qu'on se retrouve sur une configuration en termes de menaces pour le monde shinobi beaucoup plus différente qu'on avait pu découvrir dans Naruto Shippuden. Par exemple, dans Naruto Shippuden, généralement, la menace qu'il devait en affronter, il n'y en avait qu'une seule, elle était précise. Là, il y en a plusieurs. On a les personnages de Code avec son équipe, on a évidemment Amado. On ne sait pas encore ses intentions envers le village de Konoha, donc ça peut être une menace de l'ombre. On a Kawaki qui semble avoir basculé dans le chapitre 1, et il faut savoir comment. Et Boruto qui possède Momoshiki à l'intérieur de lui, et qui peut perdre le contrôle à tout instant sur lui, en fonction des conséquences. D'ailleurs, on se souvient tous de la phrase de Momoshiki, que ce soit dans le manga ou l'animé, les yeux bleus de Boruto allaient le déposséder de tout. À ce moment-là, on pensait à une référence au Jogan pour l'animé, mais finalement cette phrase est aussi apparue dans le manga, ce qui nous laisse poser des questions concernant l'avenir de Boruto, qui semble funeste et rempli de désespoir. Cependant, au vu des faits de ce qui s'est produit dans les derniers chapitres, Amado a donné un traitement à Boruto, notamment les médicaments, qui permettent à Boruto de ralentir sa transformation en Ototoki grâce à son ADN qui était en train de se modifier, mais pour le coup, est-ce que ces médicaments proposés par Amado sont véritablement fiables alors qu'on ne connaît même pas la provenance? Il ne faut pas exclure l'hypothèse qu'Amado ait menti concernant la composition de ces médicaments-là, qui n'ont pas pour but de ralentir la transformation en Ototoki de Boruto, mais plutôt de l'accélérer. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait assister au retour de Momoshiki à travers le corps de Boruto dans les prochains chapitres, pourquoi pas à la fin du chapitre 61 ou aux alentours du chapitre 63, 64, voire même 65, après un potentiel combat face à Code, cette possibilité-là n'est pas exclure. Imaginez les conséquences dramatiques si Boruto était amené à perdre le contrôle sur son corps et son esprit par rapport à Momoshiki. Des personnes innocentes se trouvant au village de Konoha ou des shinobi pourraient succomber suite à un assaut surprise de la part de Momoshiki. Suite à cela, on pourrait même donner une théorie, il pourrait très bien y avoir un combat entre l'équipe de Code versus la team de Konoha composée de Naruto, Sasuke et d'autres shinobi, et à la fin du combat, là où l'équipe de Konoha allait finalement gagner, Boruto perd le contrôle et pourrait assassiner son propre père de façon inconsciente, car c'est Momoshiki qui aura pris le contrôle. Au final, les propos de Momoshiki, comme quoi les yeux de Boruto allaient le déposséder de tout, pourraient être une référence au Byakugan de Momoshiki quand celui-ci prend le contrôle sur le corps de Boruto. Maintenant, pour donner mon avis, je ne vois pas Boruto, même de façon contrôlée par Momoshiki, tuer Naruto. Tu peux cependant donner ton avis en commentaire. Est-ce que tu vois réapparaître Borushiki dans la suite de l'œuvre Boruto avec peut-être une transformation physique différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, car l'ADN Ototoki pourrait avoir augmenté, donc des transformations physiques concernant Boruto différentes? Et est-ce que tu penses que Borushiki pourrait être amené à tuer la famille de Boruto, Hinata, Himawari ou encore Naruto? Maintenant, on va parler du combat Boruto versus Kawaki lors du chapitre 1. On a un Boruto qui semble prôner toujours les valeurs d'un shinobi et un Kawaki qui semble être totalement devenu fou par rapport à la puissance récupérée, c'est-à-dire le Kama. Donc là, on peut supposer que Kawaki est un antagoniste et Boruto le protagoniste. Et on voit en arrière-plan que le village de Konoha a été détruit et il semble que ce soit par Kawaki. Mais est-ce que c'est vraiment ce personnage-là? Mais pour le coup, Boruto à ce moment-là semble avoir tout perdu. Il porte les vêtements de Sasuke, ce qui laisse penser que Sasuke est mort, et Kawaki parle de Naruto au passé comme si Naruto était mort, donc Boruto semble avoir perdu son père. De plus, qui dit village de Konoha totalement détruit sans shinobi autour, car on voit que Boruto et Kawaki sont en train de s'affronter, et il n'y a pas l'air d'avoir des combats
différents secondaires autour d'eux, ce qui laisse supposer que Boruto a réellement tout perdu, que ce soit du côté familial avec Naruto, des valeurs en tant que shinobi du côté de Sasuke, et aussi du côté amical, ses amis, du côté de Sarada, Mitsuki par exemple. Alors je pense qu'à ce moment-là, durant cette scène-là, Boruto n'a pas tout perdu, Naruto est toujours vivant, tout comme Sasuke, même si on peut laisser le bénéfice du doute concernant le sensei de Boruto, mais concernant ses amis Sarada et Mitsuki, même si ça ne nous l'est pas montré, je pense qu'ils sont en train de se battre ailleurs face à différentes menaces. Mais du coup, il y a cette question-là, est-ce que c'est Kawaki qui va tout enlever à Boruto, Kawaki qui est parti de rien, qui finalement pourrait tout obtenir avec la famille Uzumaki en étant égoïste, en les gardant pour lui-même. Et Boruto, lui qui a tout obtenu, pourrait alors tout perdre. Ça ferait aussi un parallèle avec l'histoire de Naruto, là où Naruto a démarré à partir de zéro, pour finalement terminer avec tous ses amis, sa famille, qui sera le village de Konoha dans la suite de l'œuvre Naruto Shippuden. Alors que pour Boruto, ce serait totalement l'inverse, il partirait avec tout pour finir avec rien à la fin. Et pour le coup, comme je l'ai dit, on aurait deux parallèles, à la fois Naruto et Kawaki. Maintenant, concernant mon hypothèse et mon avis, je pense pas que Kawaki soit à l'origine de la destruction du village de Konoha, car je ne vois pas son intérêt. Je pense qu'il est plutôt manipulé par Amado, ou tout simplement aveuglé par le fait de protéger Naruto, et que c'est lui qui l'a kidnappé pour en réalité le protéger des différentes menaces comme le personnage de Code, sauf que si tu retires Naruto du monde Shinobi, eh ben tu le laisses un peu fébrile par rapport au personnage de Code. Et pour le coup, Kawaki ferait une action plutôt mauvaise. Je te pose cette question concernant ce sujet-là. Pour toi, quel sera le rôle de Kawaki dans la décadence de Boruto par rapport à tout ce qu'il pourrait perdre en termes de famille et notamment d'amitié concernant les personnages de Sarada et Mitsuki? Je t'invite à répondre en commentaire. Parlons désormais des personnages de Code, Eda, Damon ainsi que d'autres cyborgs qui pourraient accompagner cette équipe et notamment leur futur combat qui devrait avoir lieu face à l'équipe de Konoha, composée certainement de Kakashi car on sait qu'il va être remis en valeur, Sasuke et Naruto. Alors est-ce que ça pourrait être Code qui va déjà réaliser deux actions? La première, réaliser la cicatrice sur Boruto qui pourrait déclencher des conséquences comme le réveil de Momoshiki, comme on l'a vu en tout début de vidéo, ou tout simplement Code va être à l'origine de la mort d'un personnage important auquel tient Boruto. Pour donner mon avis par rapport à une potentielle mort durant cet arc, notamment avec l'assaut de Code sur le village de Konoha, ou dans une autre situation, je pense qu'il y aura bel et bien un personnage important qu'on a connu dans l'ancienne génération qui va y laisser la vie afin de donner une évolution importante à la jeune génération, que ce soit le personnage de Boruto ou un autre personnage secondaire, mais qui a aussi son rôle à jouer, peut-être Mitsuki ou même Sarada qui pourrait évoluer en fonction de ses pupilles en ayant un choc psychologique. Ce qui me laisse penser ça, c'est tout simplement le développement du personnage de Code, que ce soit l'aspect physique ou mental. On voit un personnage très intelligent, en plus d'être puissant, qui réfléchit à son plan afin de venger au mieux Ishiki Otsutsuki, et pour le coup, celui-ci veut enlever au village de Konoha ce qui les tient un cœur, c'est-à-dire le 7ème Hokage, et toucher en plein cœur Boruto, c'est-à-dire enlever son père, ainsi que les valeurs de Shinobi, représentées par exemple pour Sasuke. Donc Code aura pour objectif de tuer ces personnages importants avant de s'en prendre à Boruto et Kawaki par rapport à Jubi. En plus, si on fait un bilan, mais pour moi ça me paraît très difficile de toucher le personnage de Code par rapport à son équipe. On a la plus grosse stratège par rapport aux connaissances qu'elle possède sur le monde Shinobi, c'est-à-dire le personnage d'Eda. On a une puissance brute qui est supérieure à un Otsutsuki par rapport à un réceptacle, attention, qui s'appelle Damon, tout comme le personnage de Code, qui a une puissance encore bridée, mais qui est supérieure aux deux membres que j'ai cités précédemment. Ça veut dire qu'une fois que Code aura sa puissance maximale, pour moi, il y aura des conséquences dramatiques dans une bataille. Je ne vois pas d'autre explication pour qu'il y ait des survivants ou que tout le monde s'en sorte indemne. Du coup, il n'est pas impossible que dans le chapitre 1, pendant le combat entre Boruto et Kawaki, que ce soit le village de Konoha qui a été détruit par le personnage de Code il y a de cela quelques années et le village n'a pas été reconstruit depuis les différents événements qu'il y a pu avoir au sein même de ce village détruit. Et vous, qu'en pensez-vous en commentaire? N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à ça. On passe au dernier point de cette vidéo, les ambitions d'Amado. Si on remarque bien dans sa création de cyborg, que ce soit pour Kajin Koji ou par exemple le personnage d'Ao et certainement d'autres conceptions, ou même par exemple le personnage de Boro par rapport à sa secte, on voit bien que ces personnages-là
sans le dénaturer par rapport à des valeurs shinobi qui sont passées. Par exemple, Ao à l'époque, lors de la 4ème grande guerre ninja, il était prêt à mourir en tant que shinobi alors qu'il a été transformé ensuite en cyborg par Amado et on avait retrouvé un personnage beaucoup plus froid, prêt à servir la technologie et un nouvel idéal. En plus, il faut pas oublier quelque chose, mais pendant des années, Amado a fait partie de Kara et celui-ci peut très bien avoir la même mentalité, mais pas forcément la même façon de faire que Jigen, d'où la trahison qu'il a fait envers Kara et le fait qu'il ait rejoint Konoha. On pourrait très bien avoir un Amado qui déteste au plus profond de lui le monde shinobi sur le fait qu'il lui a enlevé sa fille qui a disparu il y a 12 ans. Et pour le coup, si on regarde bien les derniers chapitres, Amado propose le retour du Kama à Kawaki qui d'un côté s'est vu proposer l'enseignement d'un shinobi de la part de Boruto et de Naruto, et le retour du Kama pour Kawaki va tout faire tomber à l'eau car cela va le dénaturer encore plus. Et nous terminons cette vidéo. Est-ce qu'Amado n'est pas en train d'essayer de détruire le monde shinobi de l'intérieur après avoir tenté de le détruire de l'extérieur? Et je pense qu'on peut faire un bilan. Si Amado détruit le monde shinobi, il va enlever de ce qu'il y a de plus cher à Boruto, c'est-à-dire ses valeurs pour devenir un shinobi de légende comme l'a été par exemple Sasuke dans l'ombre de Naruto. Je t'invite à y répondre en commentaire. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.